est confiant, on sait que ça va pas être difficile. Match couperé comme ça, Coupe d'Europe à l'extérieur, contre une équipe qui a de la bouteille en plus. Mais écoute, on va jouer notre va-tout et on va essayer de gagner, bien sûr. C'est une bonne équipe, style lituanienne, beaucoup de drive and kick, pas mal de bons shooters qu'il va falloir surveiller. Un meneur américain qui a un peu de talent, donc voilà, c'est pour l'instant ce qu'on sait et on entraînement ce soir encore, donc on va continuer de préparer ce match ce soir. Nous, on sait qu'on est une équipe assez physique et très athlétique, donc ça va être casser les timings, les empêcher de se passer la balle comme ils aiment le faire, parce que c'est clair que si tu les laisses jouer et tu les laisses passer la balle sans pression, bah à ce moment-là, ils peuvent mettre des tirs, ils vont trouver des décalages. Donc ouais, l'objectif, ça va être ça, imposer notre volonté sur le match. Je pense que le niveau de l'Eurocup cette année, il est quand même assez homogène et en plus là, on est sur une confrontation 4 et 5. Je pense que c'est assez facile de dire que ça peut être un avantage pour eux comme pour nous. Ils sont à domicile, ils ont le public, ils sont pas à faire le déplacement. Nous, ça nous enlève de la pression aussi. Donc au final, je pense que ça reste quand même du 50-50 et que ce sera vraiment le basket qui va faire la différence. Ça rajoute un peu de fatigue, quoi. Ça rajoute un peu de fatigue. Après, ça peut aussi ajouter aussi un peu de concentration. Et tu vois, le fait qu'on soit ensemble et que tu partes un peu en esprit commando. Donc, on ne le prend pas comme vraiment un désavantage. On va vraiment pour jouer un huitième de finale, essayer de gagner. Donc, on ne se focus pas trop sur le fait que ce soit à l'extérieur ou ce que ça peut engendrer de négatif. Les playoffs sur un match, à la limite, ça ne me dérange pas. C'est que la classe régulière, elle est assez longue. Et au final, de voir 8 équipes sur 10 qui sont qualifiées, ça enlève un peu d'enjeu à tous les matchs, parce que quasiment tout le monde est qualifié pour les playoffs. Après, des matchs de playoffs couperés comme ça, ça a un côté un peu cool, comme tu vois, peut-être au Carledge, la March Madness. Après, ouais, peut-être faire une finale en 3 matchs, ça pourrait être bien. Ça, je sais pas, mais écoute, je suis pas en charge, donc pas grand-chose à dire là-dessus. Clairement, pour le club, c'est un objectif de début de saison, donc objectif accompli. Et je pense que c'est super qu'après 2 ans en première division, on ait réussi à aller en play-off en Eurocup. Maintenant, nous, on nous l'a dit bien évidemment, mais on se focus pas là-dessus et on pense pas à ça toute la journée, puisqu'il y a un match à préparer. Et ça, pour le coup, ça pourrait avoir un peu un effet néfaste dans le sens où on pourrait dire assez suffisant. Hein, donc, pas besoin forcément de gagner, mais du coup, non, on n'y pense pas et on prépare le match du mieux possible. C'est la raison pour laquelle c'est un objectif, parce que Coupe d'Europe, Paris a envie de bien figurer. Là, en plus, on vient de gagner notre premier match délocalisé à Bercy. Donc, ça aussi, c'était un moment cool pour tout le monde. Donc, non, c'est des petites victoires qui, bout à bout, vont mener le club là où il va aller. Ouais. C'est l'archétype d'une équipe grecque qui va jouer lentement, qui va faire des fautes pour couper le rythme, mettre du temps à attaquer, qui va aller au bout des 24 secondes. Donc eux, c'est un peu comme nous contre les Kabylistes, faut un peu les faire aller plus vite, un peu imposer son rythme. Pour aussi, c'est une équipe qui a 10 joueurs, qui peut courir, qui peut jouer vite, qui est athlétique. Donc pareil, un peu opposition de style entre une équipe un peu plus lente, une équipe un peu plus dynamique, athlétique et voilà, donc pas les laisser imposer leur rythme et courir.